Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. Nous allons parler ici des molécules. Alors, je vous présente une étiquette de médicament que vous connaissez, le Doliprane. Nous savons que sur un médicament figurent des informations et parmi ces informations, on a le nom du principe actif présent dans le médicament. Ici, il s'agit du paracétamol. Alors, à quoi correspond le paracétamol? Pour découvrir ce que représente le paracétamol, nous allons utiliser un logiciel disponible en ligne sur Internet qui s'appelle ScribMol. Donc c'est un logiciel qui permet de construire des molécules. Ici nous avons par défaut une molécule très simple, la molécule de méthane, un atome de carbone ici au centre et 4 atomes d'hydrogène ici sur les côtés. Si nous voulons connaître à quoi ressemble la molécule de paracétamol, nous pouvons utiliser le moteur de recherche en cliquant paracétamol sans accent et logiquement nous devrions voir apparaître la molécule de paracétamol. Alors c'est une molécule beaucoup plus complexe, comme vous pouvez le voir, qui est constituée ici de quatre sortes d'atomes. Des atomes d'hydrogène, ce sont les boules blanches. Des atomes de carbone, ce sont les boules noires ou grises ici. Les atomes d'oxygène, les boules rouges. Et les atomes d'azote, les boules bleues. Donc ce sont les 4 principaux atomes qui constituent les molécules dites organiques. Donc finalement, le paracétamol, c'est une molécule, et nous voyons que cette molécule correspond à un assemblage de différents atomes, ici l'atome de carbone, d'hydrogène et d'azote, et d'oxygène. Donc nous nous rappellerons que les molécules sont des assemblages d'atomes, et ces atomes s'assemblent en formant entre eux des liaisons appelées des liaisons covalentes. Effectivement, entre l'atome de carbone qui est ici et l'atome d'azote qui est là, nous voyons qu'il y a un lien, et ce lien s'appelle une liaison covalente. Parfois, entre deux atomes, il peut exister deux liens, voire même trois. On parlera alors de double liaison ou de triple liaison. Alors il existe plusieurs manières de représenter les molécules. Nous en avons vu une ici sur cette image qu'on appelle le modèle moléculaire. Donc parlons un petit peu des modèles moléculaires. Nous voyons que lorsqu'on utilise un modèle moléculaire, les atomes sont représentés par des boules colorées. J'ai indiqué dans le tableau ci-dessous les couleurs correspondant à chaque atome. C'est un code qui est utilisé par tous les chimistes. Donc l'atome d'hydrogène est représenté par une boule blanche. Son symbole est donc H, même si ici dans le modèle moléculaire on ne représente pas la lettre H. Et on remarque que dans une molécule, alors c'est vrai pour la molécule de paracétamol qui est ici, mais c'est vrai pour n'importe quelle molécule, vous pourrez vous en apercevoir lors des activités en classe, l'atome d'hydrogène a toujours autour de lui une liaison covalente. Donc je vais noter dans le tableau ici, nombre de liaisons covalentes, 1. L'atome de carbone est représenté ici sur cette molécule par des boules grises. En fait, dans les modèles moléculaires que vous aurez l'occasion de manipuler, ce sont des boules noires. Ces boules noires, ben, vous remarquez qu'elles sont toujours entourées de 4 liaisons. C'est pour ça que dans le tableau, je vais indiquer ici 4 liaisons covalentes pour l'atome de carbone. L'atome d'azote, il n'y en a qu'un dans la molécule de paracétamol, c'est la boule bleue, et cette boule bleue est entourée de 3 liaisons covalentes. Et enfin, l'atome d'oxygène, il y en a 2 dans cette molécule, et nous voyons que chaque atome d'oxygène possède autour de lui 2 liaisons covalentes. Alors il existe d'autres manières de représenter les molécules. Par exemple, la représentation à l'aide d'une formule brute. Pour vous rappeler le principe de la formule brute, j'ai ici l'image du modèle moléculaire de la molécule d'aspirine. Nous voyons que cette molécule d'aspirine est constituée d'atomes de carbone, symbole C, d'atomes d'oxygène, symbole O, et d'atomes d'hydrogène, symbole H. Donc l'écriture sous la forme de formule brute consiste à indiquer le symbole des différents atomes présents dans la molécule. Donc ici C, voilà, H,
et O. Et d'indiquer en bas à droite, c'est-à-dire ici, en bas à droite, de chaque élément, le nombre d'atomes présents dans la molécule. Donc ici, je compte le nombre d'atomes de carbone, je vois qu'il y en a 9. Voilà. Je vois qu'il y a 3, 4, 5, 8 atomes d'hydrogène et je vois qu'il y a 4 atomes d'oxygène. On dira donc que la molécule d'aspirine a pour formule brute C9H8O4. Un autre type à présent de représentation, la formule développée, donc toujours la molécule d'aspirine qui va nous servir d'exemple. Dans la formule développée, en fait, on va représenter tous les atomes de la molécule par le symbole chimique, et on va représenter également toutes les liaisons par des simples traits. Donc dans cette molécule, nous allons donc remplacer chaque boule noire par la lettre C, chaque boule blanche par la lettre H, et chaque boule rouge par la lettre O, ce qui va nous donner la représentation suivante. Voici. Donc ceci est la formule développée de la molécule d'aspirine. Vous remarquez que j'ai repris le modèle moléculaire, mais je n'ai pas forcément respecté la position des liaisons, hein. Vous voyez ici, par exemple, j'ai représenté mon atome d'oxygène à droite du carbone, alors que dans le modèle moléculaire, je le voyais à gauche. Ça n'a pas d'importance. Le but de la formule développée est juste d'indiquer euh, où sont les liaisons covalentes et quels sont les atomes présents dans la molécule. Alors cette formule développée peut être longue à écrire, c'est pour ça qu'il existe également une représentation simplifiée de cette formule développée. Et cette représentation simplifiée, c'est ce qu'on appelle la formule semi-développée. Alors dans cette représentation, nous allons partir de la formule développée et simplement, nous n'allons pas indiquer les liaisons vers les atomes d'hydrogène. Donc si je prends l'exemple ici du groupement d'atomes que j'entoure en rouge, il y a 3 atomes d'hydrogène reliés à un atome de carbone. Et donc dans la formule semi-développée, on représentera ce groupe par le symbolisme CH3, comme ceci. Voilà. Donc dès qu'il y a une liaison vers un atome d'hydrogène, on ne le représente pas. C'est ce que j'ai fait dans l'exemple que voici. Voici, voilà. Donc là, c'est la formule semi-développée de la molécule d'aspirine. On retrouve le groupement CH3 que j'avais entouré tout à l'heure, mais on voit également d'autres groupements. Par exemple, ici, le groupement entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène. Je n'ai pas représenté la liaison carbone-hydrogène, mais j'ai simplement indiqué le groupement CH. Donc dans une formule semi-développée, on se rappellera qu'on ne représente pas les liaisons entre les atomes de carbone et d'hydrogène. Dernier point à présent de cette capsule, le chimiste a l'habitude de classer les molécules par famille chimique. Ces familles chimiques sont dues à la présence de groupes d'atomes au sein des molécules. Ces groupes d'atomes, c'est ce qu'on appelle des groupes caractéristiques. Donc je t'ai noté ici la définition d'un groupe caractéristique. Et j'ai donné également quelques exemples de groupes caractéristiques qu'il va falloir savoir repérer. Alors je ne vous demande pas d'apprendre par cœur ces groupes, mais seulement de savoir les repérer dans une molécule. Donc prenons l'exemple de la molécule d'aspirine. Alors cette molécule possède plusieurs groupes caractéristiques. Tout d'abord, le groupe qui est ici, qu'on appelle le groupe carboxyle. Nous le voyons effectivement dans le tableau, groupe carboxyle. Et également le groupe ester, qui est ici, et que nous avons repéré au préalable dans le tableau, ici. Alors il n'y a donc que 2 groupes caractéristiques dans cette molécule. Il est vrai que dans le tableau, nous voyons apparaître le groupe hydroxyle, le groupe OH qui est ici, et dans la molécule, nous voyons qu'il y a également ce groupe OH. Seulement, nous avons déjà entouré le groupement OH, puisqu'il fait partie du groupe caractéristique carboxyle que nous avions entouré en rouge. Donc nous ne pouvons pas entourer une deuxième fois ce groupe OH. Nous nous rappellerons que c'est le groupe le plus important qui sera entouré. Ici, le groupe le plus important, c'est le groupe carboxyle,
et donc nous n'entourons pas le groupe hydroxyle. Bien, cette capsule est à présent terminée, il nous restera à appliquer toutes ces nouvelles connaissances lors des activités en cours. Je vous dis à bientôt.